La crypto-monnaie face à l'économie mondiale et les nouvelles technologies, c'est le thème de la première édition de la rencontre des cryptophiles qui s'est déroulée le samedi 3 août 2024 à Abidjan. Une rencontre qui visait également à former les aspirants dans le domaine de la crypto-monnaie. Un marché de gros verra le jour bientôt en Côte d'Ivoire. Il s'agit du marché de gros d'Abidjan, de Daloa et d'Abengourou. D'un coût global de 80 milliards de francs CFA, ces infrastructures font partie des activités du projet de développement des chaînes de valeur vivrières financées par la Banque mondiale. Le représentant pays du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en Côte d'Ivoire, était dans plusieurs localités pour s'assurer de la mise en œuvre effective du nouveau vaccin contre le paludisme R21. Cette visite de terrain visait à vérifier que le déploiement du vaccin R21 se déroule dans de bonnes conditions. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Business 24. Merci de choisir la chaîne panafricaine pour vous informer. Commençons cette session avec la première édition de la rencontre des cryptophiles qui s'est déroulée le samedi 3 août 2024 à Abidjan. Ce rendez-vous, organisé par le Club des investisseurs africains, visait à former les amoureux de la crypto-monnaie sur les avancées, les risques, mais aussi les enjeux de la technologie blockchain. Une rencontre qui a eu pour thème la crypto-monnaie face à l'économie mondiale et les nouvelles technologies. On en sait un peu plus avec Konena Nourgo et Ezekiel Seri. Si la crypto-monnaie est encore une vue de l'esprit pour certains, d'autres ont plutôt trouvé le moyen de s'enrichir. Au club des investisseurs africains, on les appelle les cryptophiles. Répartis sur toute l'étendue du territoire ivoirien, ces amoureux de la monnaie électronique se sont donc rencontrés de visu pour la première fois, le samedi 3 août 2024 à Abidjan. Objet de cette rencontre, une formation sur les avantages et inconvénients de la technologie blockchain générant les monnaies électroniques, dont la plus connue est le Bitcoin. Le but de cette plateforme, de cette conférence que nous organisons, c'est d'apporter la connaissance, n'est-ce pas, à ceux qui doutent encore de la crypto-monnaie en Afrique, à ceux qui doutent d'accord de cette importance je pourrais dire, de la blockchain et de cette innovation. La blockchain est venue apporter une grande innovation et qui offre une pléiade d'opportunités d'affaires et qui peut permettre à la jeunesse africaine aujourd'hui de pouvoir créer des entreprises à travers cette nouvelle technologie. À cette formation initiée par le Club des investisseurs africains, plusieurs formateurs, traders et aussi utilisateurs de la technologie blockchain. Ils sont surtout là pour aider les cryptophiles à tirer profit du marché des crypto-monnaies. On peut rassurer les gens pour dire que c'est quelque chose de très bien parce que l'utilisation de la crypto-monnaie c'est depuis 2009, ce n'est pas maintenant. Depuis 2009, la crypto-monnaie a fait des erreurs et continue de faire des erreurs. Vous avez pu constater Donald Trump la toute dernière fois qui a fait une intervention au niveau des États-Unis où il a parlé des crypto-monnaies Days. Donc pour vous dire que la crypto-monnaie aujourd'hui c'est la monnaie du peuple utilisée partout dans le monde. Ce n'est pas de l'arnaque, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce qu'il faut savoir déjà c'est que tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain, c'est un domaine qui a beaucoup de potentiel. Et malheureusement en Afrique francophone surtout, il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a du potentiel parce que la crypto-monnaie, ou du moins spécifiquement les stablecoins, peuvent aider beaucoup de commerçants, beaucoup d'entrepreneurs, peuvent aider du point de vue de l'investissement aussi. Après cette première édition réussie de la rencontre des cryptophiles, le Club des investisseurs africains met ainsi le cap sur les awards de la crypto-monnaie, cérémonie prévue à Abidjan en décembre 2024. L'actualité, c'est aussi la construction des marchés de vivres. Les villes d'Abidjan, de Daloa et d'Abengourou auront leur marché de gros pour les produits vivriers. D'un coût global de 80 milliards de francs CFA, ces infrastructures feront partie des activités du projet de développement des chaînes de valeur vivrières financées par la Banque mondiale. C'est l'information capitale livrée par le ministère du Commerce et de l'Industrie lors de l'atelier de validation du rapport de l'étude d'opportunité et d'impact de la création de l'autorité de régulation des marchés. Le reportage de Djekou de Silva et Enoch Yao est commenté par Eunice Bogou. Bonne nouvelle pour les commerçantes et les commerçants des villes d'Abidjan, de Daloa et d'Abengourou. Et pour cause, le ministère du Commerce et de l'Industrie annonce la construction de 3 marchés de gros dans ces 3 villes.
d'un coût d'environ de 80 milliards de francs CFA. C'est la Banque mondiale qui financera ce projet de développement des chaînes de valeur vivrières. Le ministère du Commerce a initié donc un projet de construction d'un ensemble d'infrastructures de mise en marché des produits vivriers au plan national. Et dans ce cadre-là, en collaboration avec le projet de développement des chaînes de valeur vivrières, il est entrepris la construction de 3 marchés de gros, notamment à Abidjan, à Bengourou et à Daloa, ainsi que leurs marchés relais qui devaient donc les approvisionner pour un coût d'un peu plus de 80 milliards. Nous sommes partis d'un diagnostic de l'état des marchés aujourd'hui et tout ce qui touche à la gestion des marchés. Et donc et de là est venue l'importance et la pertinence de la création d'une autorité qui viendra un peu superviser l'activité des marchés. Un atelier pour lequel les participants ont exprimé leur satisfaction. De 80 jusqu'à aujourd'hui, je dirais même à partir de 2000 jusqu'à là, les marchés modernes construits, c'est des promoteurs commercialisés, qu'il faut dire. Commercialisés, venir chercher leur argent. Donc là, en fait, en 2020, le ministère en fait, a décidé de faire l'état général des marchés. Et en fait, il est ressorti en fait, de cette séance de travail l'intérêt de mettre en place une autorité qui pourra en fait, notamment réguler le secteur des marchés. Notons que l'atelier du rapport de l'étude d'opportunité et d'impact de la création de l'autorité de régulation des marchés, organisé par le ministère du Commerce et d'Industrie, a vu la participation des structures comme l'OCPV, la Chambre de commerce, les représentants des commerçants et des producteurs. Poursuivant avec cette formation des femmes, le réseau WILDAF Côte d'Ivoire a initié le lundi 5 août 2024 à Abidjan une formation pratique sur le thème « Femmes ivoiriennes, ton vote compte ». Cette formation visait à encourager les femmes à être des actrices de la vie politique ivoirienne. L'objectif visé par le réseau est d'atteindre le taux de 50% de femmes dans les gouvernements en Afrique de l'Ouest. Konena Nourgo et Marius Seri ont assisté à cette formation. Passer de 30 à 50% de femmes dans les gouvernements en Afrique de l'Ouest, c'est le noble objectif que poursuit le réseau WILDAF Afrique de l'Ouest dans tous les pays de cette région du continent. Pour atteindre cet objectif en Côte d'Ivoire, le réseau WILDAF a opté pour la formation des femmes, comme cette séance de formation organisée à Abidjan le lundi 5 août 2024 sur le thème « Femmes, ton vote compte ». À travers cette formation pratique, il s'agit de susciter la prise de conscience des femmes afin de les amener à s'impliquer davantage dans le jeu politique. WILDAF Afrique de l'Ouest a commencé un mouvement qui s'appelle 50% pour elle aussi, pour pousser les recommandations des Nations Unies sur la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles de 30% à 50%. Donc, il y a eu récemment une mission de plaidoyer en Côte d'Ivoire et c'est suite à cette mission-là qu'on a décidé de toucher les femmes des populations vulnérables pour leur dire elles aussi, elles peuvent aussi se lancer en élection et tout type d'élection. Au nombre des sujets évoqués, le système politique en Côte d'Ivoire, l'utilisation des médias pour améliorer la visibilité, l'élaboration d'une stratégie et le calendrier de campagne, mais aussi la mobilisation des ressources. Le thème est déjà bien parce qu'il y a un véritable problème au niveau des femmes. On sent la non-motivation en fait, de certaines couches de la société pour pouvoir se présenter aux élections. Donc l'idée c'est de déjà, suite à cette formation, sensibiliser nos jeunes sœurs, surtout celles qui se trouvent un peu dans certaines communautés, dans certaines catégories de personnes, je dirais, marginalisées, stigmatisées, que la politique n'est pas faite forcément pour des intellos, si je peux employer ce terme, mais elle est faite pour tout le monde. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative parce que les femmes ont beaucoup peur du côté politique à cause peut-être des violences. Elles ont peur de vraiment s'engager dedans. Rappelons que sur 33 ministres, le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire ne compte que 6 femmes, soit environ 18%.
L'actualité en santé, le représentant pays du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Bassé, était récemment dans plusieurs localités dans le département de Téini pour s'assurer de la mise en œuvre effective du nouveau vaccin contre le paludisme R21. Ce vaccin représente une avancée significative dans la lutte contre cette maladie. Retour sur cette visite de terrain dans le Bunkani avec Issa Badini. Jean-François Bass, représentant pays du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Côte d'Ivoire, en visite dans le Bunkani. Cette visite terrain visait à vérifier que le déploiement du vaccin R21 récemment introduit pour lutter contre le paludisme se déroule dans de bonnes conditions. Dans les localités de Niamoué, Doropo, Téni et Kouébounou, ce fut l'occasion pour lui de rencontrer les responsables locaux de la santé, les agents de santé communautaires et les bénéficiaires du vaccin pour recueillir leurs retours et évaluer les premiers impacts de la campagne de vaccination. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait passer au cours du lancement, c'est le fait que le vaccin va contribuer à réduire la mortalité due au paludisme. Et ça, ce serait une avancée très importante dans le cadre de la santé publique ici en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires locales ont présenté les premières données sur la couverture vaccinale et la réaction des communautés locales. Sur une cible de plus de 4000 doses prévues, le directeur départemental de la santé à Téni a indiqué que plus de 400 doses ont été administrées en une semaine. Nous avons réceptionné les vaccins le 14 juillet 2024 et nous avons procédé à la formation des acteurs qui vont faire la vaccination dans les villages et dans les hameaux. Et depuis lors, le début de la vaccination qui a commencé le 15 juillet 2024, nous avons pu vacciner 440 enfants de la cible. Jean-François Bass a réaffirmé l'engagement de l'UNICEF à continuer de soutenir le gouvernement ivoirien dans ses efforts pour éradiquer le paludisme et améliorer la santé des enfants. Il a également promis que l'UNICEF continuera à fournir l'assistance technique et les ressources nécessaires pour assurer le succès de la campagne de vaccination. Un mot en religion. Cheikh Daouda, président du comité supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, section Koumassi, a été honoré le week-end dernier. C'était à l'occasion de la présentation de vœux de Nouvel An 1446 du calendrier musulman. Une cérémonie parrainée par Yamoussa Koulibaly, président directeur général de Challenge Immobilier International Chimenter, qui a réaffirmé son engagement auprès de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Cette visite n'a pas échappé à notre reporter Walter Kofi. Il s'apprête à entamer une nouvelle année, celle de l'an 1446 Hégire du calendrier musulman. C'est donc rassemblé à la grande mosquée de la commune de Koumassi que les fidèles musulmans ont prié. Parce qu'en fait, nous-mêmes, en tant que musulmans, on n'a pas valorisé le mois hégirien. Donc, on veut essayer de valoriser, apprendre les gens à connaître quel est le mois lunaire, que notre 1er janvier, c'est ce que nous on appelle le Muharram, et que les gens puissent s'habituer vraiment au mois hégirien. Ce fut ensuite un véritable hommage qui a été rendu à Cheikh Daouda Konaté, président du comité supérieur des imams des mosquées et affaires islamiques COSIM de la section Koumassi. Il s'est vu honoré par ses fils et frères dans la foi musulmane, un hommage que l'homme doit à ses actions pour le bien de la communauté. La cérémonie a été marquée par la présence de la société immobilière Chimenter, dont le PDG Yamoussa Koulibaly, parrain de la cérémonie, a une fois de plus exprimé son engagement. Je précise que le COSIM de Koumassi, section Koumassi, est donc partenaire à notre projet, bien sûr un grand projet. Je vais parler de Azaké Abromé, voilà, Mbromé. Ils sont donc parrains de cet événement. Oui, c'est l'occasion de remercier Chimenter. On a fait un partenariat avec eux. Ils nous ont aidés à avoir des terrains, comme on appelle à Azaké Mbromé. Plus d'une centaine d'imams ont eu des terrains.
à un montant vraiment défiant toute concurrence. On peut dire Chim Inter nous a offert des terrains. Ce rassemblement pour la célébration de la nouvelle année du calendrier musulman s'est terminé par une remise de parchemins aux pèlerins du Hajj qui se sont vus sensibilisés sur les dangers de l'intox. Poursuivons avec les nouvelles de l'intérieur. La paroisse Sainte Révélation de San Pedro a récemment célébré la 19e édition de la fête de moisson. Cet événement religieux a été célébré par les membres de cette communauté céleste, animée par un même esprit de gratitude et de reconnaissance envers Dieu. Plusieurs activités de charité ont meublé cette journée de célébration. Le reportage d'Albert Kwaou est commenté par Michel Brou. Louanges, adoration, prières pour la paix en Côte d'Ivoire ont été quelques activités réalisées par les fidèles de la paroisse Sainte Révélation à la 19e édition de la fête des moissons à San Pedro. Dans une atmosphère de recueillement et de communion, les fidèles ont eu droit à des enseignements et des ventes de charité. Les participants ont pu réfléchir sur l'importance de rendre grâce pour les bénédictions reçues tout au long de l'année. Jésus-Christ que nous servons nous a demandé de mettre à l'épreuve. Quand nous y mettons, nous avons foi que Dieu va se manifester. Voilà pourquoi, quand nous sommes là, on nous le bazar 15 000, 20 000, on fait la bougie de 100 000, tout ça. C'est parce que nous avons foi que Jésus-Christ est dans cette fête-là, qui va faire sa volonté sur nous. Et Moublin Jacob a souligné l'importance de cette commémoration. Je voulais seulement dire l'importance quand on vient au christianisme céleste, cette fête-là. On vient dire à Dieu tout ce qu'on a besoin. Et en retour, on dit à Dieu, si je gagne, parce que je vais faire pour l'Église. Donc un pari à Dieu. Si je suis pauvre, je me suis fait un miracle, que j'ai ça, j'ai fait ça. La fête de moisson est une tradition dans la culture chrétienne. Elle symbolise la récolte des fruits de la terre, mais également celle des efforts spirituels et communautaires. La ville de Yamoussoukro, une ville prometteuse avec une superficie de 3500 km² et 300 000 habitants, est une ville d'avenir. Vu sur cet angle, le cabinet Expertise Conseil, à travers son projet Connect 24, a organisé une soirée dans le but de mieux se prononcer sur les projets d'avenir dans la capitale politique ivoirienne. Marie-Christelle Zogueï. La capitale politique de la Côte d'Ivoire dispose d'une superficie de 3500 km² qui attire l'attention de plusieurs investisseurs de la sous-région. Le cabinet Expertise Conseil, à travers son projet Connect 24, a organisé une soirée dénommée « Soirée d'investissement », une occasion pour les investisseurs, les cadres et la jeunesse de mieux s'outiller sur les potentialités que la ville de Yamoussoukro offrira d'ici 10 ans. Nous disons Connect parce que, au regard des superficies que nous avons pu découvrir, Yamoussoukro reste parmi les capitales leaders en termes de superficie dans la sous-région. Nous avons pu voir la superficie d'Abuja, la superficie d'Accra, la superficie de Dakar. Mais qu'est-ce qui manque à Yamoussoukro pour décoller et se pointer en termes de capitale du pays phare francophone de l'Afrique de l'Ouest? Quels sont les attraits? Quels sont les éléments qui pourraient motiver des investisseurs potentiels? Nous avons réfléchi et proposé l'organisation de cette première édition. Au cours de cette soirée d'investissement, les panélistes ont su démontrer différents aspects qui pourront amener la ville de Yamoussoukro à être prospère. L'opérateur a voulu planter un décor qu'il a appelé Yamoussoukro, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai développé cet aspect en disant qu'un avenir, ça ne se prédit pas, mais ça se construit. Et ça se construit à partir de quoi? À partir des atouts de la ville, sur lesquels on peut s'appuyer pour construire, pour atteindre, pour que Yamoussoukro soit cet avenir. C'est ce qu'on a développé. Yamoussoukro est la ville d'avenir.
je n'ai pas dit la ville d'Avéry, de par sa position géographique, de par ses atouts, tant au niveau infrastructure qu'au niveau du capital humain. Donc l'idée est important pour nous de venir partager cette expérience. Moi-même qui suis opérateur économique dans la région, et voilà, tout l'intérêt pour nous de participer à cet événement. L'eau à la bouche pour la première édition. Rendez-vous est pris pour la seconde édition. Suivons ce don de l'ONG La Bienfaisance. L'ONG La Bienfaisance et ses partenaires ont remis à plus de 1500 orphelins des dons en numéraire. Ces enveloppes permettront de couvrir les charges et subvenir à leurs besoins. Après Korogo, cette action se tiendra dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire où l'ONG est représentée. Le point avec Ouattara Daouda. Ce sont des enfants orphelins de père ou de mère, ou encore des deux parents, qui viennent de recevoir leur pension des mains de l'ONG La Bienfaisance et ses partenaires des Émirats Arabes Unis de Dubaï. Des enveloppes qui leur permettront sans doute de scolariser pour certains et pour d'autres des fonds de commerce. Aujourd'hui, je viens de recevoir de l'argent à la part de l'ONG La Bienfaisance. Vraiment, l'ONG fait beaucoup pour nous. Aujourd'hui, ils m'ont donné de l'argent. Je vais donner à ma mère pour qu'elle fasse de commerce. Bientôt, c'est la rentrée pour qu'elle puisse acheter mes fournitures. Selon les responsables de cette organisation non gouvernementale, ces dons viennent un temps soit peu soulager ces enfants pour faciliter leur prise en charge par les parents adoptifs ou tuteurs. Ce matin, nous sommes au premier trimestre 2024. Sur le programme qui enregistre plus de 5000 orphelins, nous avons ce matin une vague de 1566 orphelins qui sont bénéficiaires et pour une enveloppe de 122 641 247 francs qui seront partagés à tous ces bénéficiaires. Nous avons des critères et des conditions à remplir avant de demander une prise en charge pour un enfant, parmi lesquels d'abord il faut que l'enfant soit orphelin de père, il faut qu'il y ait un certificat de décès qui prouve que le père est vraiment décédé. L'ONG La Bienfaisance va étendre cette action de bienfaisance à toutes les régions du pays où elle est représentée. Créée en 2015, l'ONG La Bienfaisance a son actif plusieurs actions humanitaires en faveur des orphelins et les démunis de la Côte d'Ivoire. L'actualité en images à présent, Nigeria. Les dirigeants bancaires nigérians sont partagés face à une nouvelle taxe de 50% sur les super profits réalisés à travers les gains de change de devises adoptés par le Parlement le 23 juillet 2024. Cette mesure, qui est soutenue par certaines figures influentes du secteur, divise l'industrie financière du pays le plus peuplé de l'Afrique. L'association des dirigeants de banques nigérianes reste prudente, promettant une communication officielle après son assemblée générale du 12 août prochain. Voilà qui met un terme à cette édition d'information sur Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve un peu plus tard dans nos prochaines éditions. Au revoir.